Très souvent, la personne qui te fait tenir, vraiment, quand tu prends une grosse peine, la C'est ta personne qui te femme, fait tenir, c'est ta femme. Et si c'est ta ça, c'est femme te ta femme. soutient pas, bah ouais, Ah, tu vois, voilà, bah regarde, regarde, bah, regarde. Bah, rien que pour ça, j'ai une anecdote. Regarde, voilà. C'est là que je voulais en venir. regarde. Je savais que tu Tu allais. vois, ben regarde, oh, regarde, j'étais à Corban. J'étais à Mhm. Corban. Hein. Puis un jour, je croise un mec et tout ça, il me dit, putain, la cellule là-bas, c'est la cellule 127. Je me rappelle plus quel bâtiment, il me dit, oh, le mec, ils étaient deux copilotes. Les copilotes, en fait, c'est d'ailleurs, en fait, on appelle copilote, c'est quand t'as un mec et un mec qui sont ensemble, tu vois. C'est techniquement copilote, Mhm. voilà, tu vois. Mhm. Et le mec, ils étaient ensemble en cellule, tout ça. Tu vois, ils avaient leur téléphone, il y avait l'un qui appelait sa femme, l'autre après, tiens, pour mon téléphone, appelle ta femme. Et un jour, il y en a un des deux, il tombe au mitard, tu vois, il a fait une connerie, il a insulté un surveillant, je sais pas quoi, il est tombé au mitard pendant 3 semaines. D'accord? Mhm. Avant de L'autre, continuer ton histoire, s'il te plaît, est-ce que tu peux expliquer à tous ceux qui nous écoutent ce que c'est que le mitard? le mitard, en fait, c'est quand tu fais une bêtise, par exemple, tu t'es fait attraper avec du shit au parloir, tu sais, on s'entend du parloir, ou t'as insulté un surveillant, ou t'as frappé quelqu'un, il t'envoie au mitard. En fait, le mitard, c'est un endroit où t'as pas de télé. En fait, c'est comme une garde à vue. Pour ceux qui ont fait des gardes à vue, c'est un espèce de truc en pierre, un petit matelas, t'as pas droit de tes cantines, à part les produits frais, t'as un recours-produits frais en mitard, c'est-à-dire les œufs, enfin, tout ce qui est périssable. Et t'as un petit matelas, et puis t'as pas de télé, pas de machin, et t'as droit à rien. Mais t'as quand même droit à tes parois. Voilà. Ok. Ça, c'est le mitard. Et tu vois personne. T'as 1 heure de promenade par jour. Et c'est une promenade du mitard. C'est un bâtiment à part, en fait, le mitard. Tu peux continuer Voilà. l'anecdote. Voilà. Alors après, voilà. Donc, t'avais les deux mecs qui étaient en cellule ensemble, et t'en as un des deux qui tombe au mitard. Alors, Mhm. forcément, ils avaient le téléphone à deux à la cellule. Et puis, un jour, bah, la femme de l'autre, elle l'appelle. Et l'autre, il répond. Mais ouais, mais non, ton mec, il est tombé au mitard, nanani, nanana. Ok. Et au fait, pendant que l'autre était au mitard, il s'appelait, il commençait à l'autre. Et l'autre, il a commencé à bannir sa femme. Tu vois? Ok. Et l'autre, il sort du mitard. Ok? Il revient dans sa cellule. Et puis au bout d'un moment, il dit, putain, ma femme, elle vient plus me voir au parloir. Tu vois, sa femme, en fait, elle ne veut plus le voir. Oh, punaise. Et il y avait quand même sa mère, tout ça qui venait le voir. Et puis à un moment donné, les deux, ils étaient partis au parloir ensemble. Sauf que l'autre, son pote, il lui a pas dit. Il lui a dit non, je veux voir quelqu'un. Il lui a pas dit. Ah, ok, ok. Et l'autre, en sortant du parloir, c'est vrai que des fois, tu te croises. Et il a vu sa femme avec son copilote. Oh, yeah, yeah, yeah. Et ben, le mec, il s'est pendu. Oh, Il est devenu fou, il s'est pendu. Et lui, il a pas supporté. C'est vrai, c'est un coup comme à la dope, hein. Oh, ça faisait 6 ans qu'il était avec sa femme. Le mec, il est tombé 3 semaines au militaire. L'autre, pendant qu'il est au militaire, il a embrouillé sa femme. Et sa femme, elle est venue le voir au parloir, il a vu ça, il s'est pendu. punaise. C'est dégueulasse. Dégueulasse. Ah, c'est Punaise. ça, en fait, en prison, il y a beaucoup de crapules, hein. Ouais, j'ai entendu des histoires comme ça. Pour moi, Ah, mais ça, il y en a c'est beaucoup. dégueulasse, t'imagines, hein, t'es avec ta femme depuis longtemps. Toi, t'es au militaire, ton pote en attendant, il est pas avec ta femme. Un jour, tu croises tu sais, toi, tu vas voir ta mère, et en sortant dans le truc, là, tu vois ton ancien copilote avec ta femme. Tu pètes pas un câble. C'est ouf, hein. Oh, oh, yeah. Ah ouais, c'est un truc de fou, c'est un truc de Le fou. monde est méchant, le monde est méchant. Ah ouais, c'est un truc de fou. Donc, cette histoire de. C'est la femme qui. Sans le soutien de ta femme, t'es foutu, quoi. Cette histoire, elle Ah, est mais sans vraie. ta femme, regarde, même moi, regarde, je vais te dire pour moi. T'as vu, en fait, pourquoi quand j'étais trafiquant de drogue, t'as vu, je l'avoue, hein, Mm. j'étais trafiquant de drogue, ma femme, j'en avais rien à foutre, chanter, machin, tu me casses les couilles. Mais regarde, en fait, j'ai la finalité, quand j'étais en prison, qui Mhm. c'est qui venait me voir? C'était pas mes potes de dehors, c'était ma femme. Et c'est là, en fait, que tu vois, en fait, la vraie valeur des choses, en fait, tu vois. Tu vois la valeur des gens, en fait. Tu dis, en fait, la valeur, c'est pas tes potes, c'est pas tes machins. Ah Ta ouais. valeur, c'est ta femme. Et voilà. Et moi, si j'ai un conseil aux gens à donner, oubliez vos potes qui vont vous faire croire à monts et merveilles, vous serez pas milliardaire, vous serez rien. Et quand vous serez dans la merde et en prison, c'est pas eux qui viendront vous voir, ça sera votre femme. Que tous les jours vous envoyez chier comme une merde. C'est la seule qui viendra vous voir. Elle et votre famille, c'est vos amis. Restez Merci avec pour ce eux et message. respectez-les. Ouais, ok. Ah, C'est tout. Le c'est... reste, c'est de la merde. Ah, on le répète souvent, mais les gens, ils Ouais, comprennent mais il pas faut le. toujours. Mais malheureusement, tu vois, t'as beau le dire, mais tant que tu le vis pas. C'est Et ça. moi, je leur dis, s'il vous plaît, comprenez ça. Occupez-vous de votre femme. Vous avez des enfants, c'est la plus belle chose que vous avez. Votre femme, vos enfants qui grandissent, surtout quand ils sont jeunes. De les voir leur premier pas, leur premier papa, maman, c'est des choses que Les vous ne parents pouvez pas aussi. changer. Voilà, c'est ça. Les parents, la famille, c'est des choses qui seront toujours là. Et ça, Ah voilà quoi, tu vois. Ah voilà. Quelle est la situation, là, qui t'a marqué en prison? Que tu restes souvent comme ça, tu penses à ça.
La situation qui La, t'a vraiment situ- marqué. la situation, Ouais. Là, franchement, je pense que tu vois, en fait, c'est même pas là, en fait, tu vois, c'est un peu tu vois, comme ça que je viens de t'expliquer avant, en fait, tu vois, en fait, c'est déception des gens, en fait, tu vois. En fait, je trouve tu vois, que la prison, il y a plusieurs phases, tu vois, il y a à la fois la phase, c'est quand t'as fait des conneries, comme pour moi, et tu te rends compte que t'as fait de la merde, et aussi, surtout, un truc, c'est que tu te rends compte, en fait, des gens dehors, en fait, tu vois, en fait, tu vois le vrai visage des gens, en fait, tu vois. ouais. Comme un mec qui a vu sa femme qui est machin. En fait, moi, je pense que c'est vraiment ça qui m'a marqué, en fait, tu vois. Et tout le monde le dit en prison, tu vois, le vrai visage des gens, quoi. Tout le monde disparaît petit à petit. Au fil du Voilà, c'est temps. ça. Et en fait, t'étais dehors pendant 10 ans, tu croyais que c'était tes super potes, machin, et tu vois quand ils se passent de dos, en fait, ça t'ouvre les yeux. C'est malheureux, mais ça t'ouvre les yeux. Bon ou mauvais, mais ça t'ouvre les yeux. Et c'est ça qui m'a le plus marqué. Euh, Et si tu avais un conseil à donner aux plus jeunes là, qui sont en train de se la péter et croire qu'il faut passer par la prison pour être un bonhomme, Eh ben, franchement, vous êtes des baltringues. Ah, mais c'est vrai, il faut leur dire. Parce que vous allez dans les quartiers, vous allez vendre de la drogue. Et n'oubliez pas que le trafiquant au-dessus, parce que moi, j'étais presque à cette place-là. Le mec au-dessus, il en a rien à foutre de vous. Lui, il est à Malaga en train de se payer les vacances. Il vous a mis la trique. Et vous, vous êtes là, vous êtes ses petites mains, vous êtes... Oh, en fait, tu sais comment ils les appellent, ces gens-là? Des fusibles. Vous êtes des fusibles. Et là, tu pètes, ils te remplacent. Il en a rien à foutre de ta gueule. Ouais, va se voir quoi. Tu vas tomber ta petite barrette de shit, ton petit 50 € de mandat et tu vas être content. Alors que lui, son business, il tourne toujours. Ils en ont rien à foutre. Arrêtez, travaillez, occupez-vous de votre femme, vos enfants, c'est mieux. Et de toute façon, même, t'as vu, bon, non, je suis croyant. L'argent que t'as mal gagné, il ne te rapportera rien. et ouais. Il y a que, oh, même, il faut mieux vivre dans la misère. Et même, t'as gagné de l'argent toute ta vie, t'as trafiqué de la drogue, t'es jamais tombé en prison. Le jour, on meurt tous un jour, Dieu, il te punira. C'est tout. C'est la vérité. Dieu te punira. On paye tous. Tu crois au karma, du coup, ou pas? Bien sûr, karma, je crois en Dieu et tout Crois en ça. Dieu et tout ça. Et tu vois, regarde, moi, quand je suis en prison, j'ai perdu plus de 250 000 € la première fois. La deuxième fois, j'ai perdu à peu près 20-30 000. Tout ce que j'ai gagné de cet argent sale, et ça, je veux bien que les gens l'entendent, l'argent sale, vous gagnez 1 € d'argent sale, vous allez en perdre 3. Si c'est pas de l'argent, vous allez avoir des problèmes. Vos enfants, ils auront des cancers, des machins, il y aura toujours une truc. Toujours. Et, Je ne vous en sortirai jamais. et Il y a toujours un prix à payer. Il y a un prix à payer. toujours prêt Tu à ne seras payer. jamais riche. Comment tu perds ton argent une fois que tu tombes? Ça veut Quand dire tu que perds tu as ton fait beaucoup argent, d'argent, tu as accumulé de l'argent, tu as investi ou ainsi de suite. Et il y en a beaucoup qui tombent et après, une fois qu'ils sont tombés, alors en ils fait, n'ont ça plus rien. dépend. En fait, bon, en fait, t'as vu, parce qu'en fait, des fois, il y a ce qu'on appelle le fait des CR. Les CR, c'est commission rogatoire. C'est-à-dire qu'en fait, commission rogatoire, c'est-à-dire, par exemple, tu vois, comme moi, pour la première fois, ils m'ont suivi pendant 2 ans. Mhm. Et au fait que les flics qui sont sur toi, tu sais, ils t'attrapent pas tout de suite, tu vois. Ils te suivent, ils voient un peu ta vie, ce que tu fais, ce que tu achètes, patati patata. Et quand tu tombes en prison, imagine-toi un mec, il est au RSA. Il gagne 450, 500 €. Et le mec, ils l'ont suivi pendant 4 ans. Et le mec, il s'est acheté 3 Mercedes, machin. Et ben ça, ils vont lui suspendre, ça, quand il va tomber, tu vois. Parce qu'il fait très bien qu'il ne veut pas acheter 3 Mercedes avec 500 € par mois. Mhm. En fait, tout ce que la police t'a vu gagner qui n'est pas déclaré, tu vas le perdre. Et puis de toute façon, après, il y a aussi l'amende que tu payes aussi. En trafic de drogue, tu payes une amende. S'ils t'ont attrapé avec des kilos. Hein. Mhm. Par exemple, tu reviens d'Espagne avec 800 kilos, tu t'es fait attraper à la frontière française, bah déjà tu perds tes kilos, c'est normal. Et en plus, avec les frais de douane, tu auras une amende à payer toute ta vie. Voilà, c'est tout ce que tu as gagné. Simple. L'équipe, est-ce qu'il faut de l'argent pour bien vivre en prison? Alors en prison, il te faut, je veux pas faire les machins, je Mhm. parle un minimum, hein. Mhm. Minimum, il te faut au moins, allez, on va dire 180 €. 180 € Par mois? par mois, ouais. Mhm. 180 €. Et je te parle pas de fumer des cigarettes tous les jours, hein. Ouais, 180 justement, il euros, c'est servira à quoi ça. ces 180 Voilà. euros, justement? Non, mais je te parle vraiment le minimum, hein. Je te parle le minimum, hein. 80. Justement, les C'est, 180 euros, il servira à quoi? les 180 €, bah, Mhm. déjà pour payer ton tabac. Mhm. Et pour acheter, au fait, tu vois, tous les mois, en fait, t'as ce qu'on appelle, en fait, tes cantines. En fait, c'est une espèce de dossier, tu vois, t'as plusieurs feuilles. Et t'as pâtes, sauce tomate, du thon. En fait, c'est un peu comme un carrefour, en fait, tu vois. C'est comme un magazine, en fait, tu vois. T'as du thon, des pâtes,
Tu vois, des pâtes, gruyère râpée, tu sais, t'as aussi des cantines pour cachère. T'as la viande aussi, parce que maintenant ils ont rajouté, parce qu'avant, moi, quand j'étais en prison, il n'y avait pas. Mais maintenant, ils ont rajouté des cantines, côte de bœuf, merguez, tout ça. Halal, cachère pour les juifs et tout ça, tu vois. Et après, il y en a, ils arrivent en prison, ils n'ont pas une thune, tu vois. Et ce qu'on appelle, en fait, c'est qu'on appelle les indigents. Et en fait, tous les mois, en fait, pour ceux qui n'ont pas, mais qui n'ont rien, qui n'ont que dalle, hein, qui ne peuvent pas d'argent, qui n'ont pas de famille, alors eux, c'est que dalle, c'est entre 20 et 30 euros par mois qu'on leur donne, c'est tout. Mais bon, après, nous, en prison, t'as vu, on est quand même solidaires, tu vois. Quand tu vois un mec qui a pas d'argent, tu vois, comme moi, je voyais, on était à mon étage, il y avait ça, c'est rare quand même. Il y avait deux mecs, ils avaient pas de cantine, tu vois, ils avaient pas de famille. Et ben, toutes les semaines, parce qu'en fait, les cantines, en fait, par exemple, on va dire, c'est que tu vas recevoir ton dossier cantine le lundi, tu vois, tu coches tes cases. Donc, le mardi matin, quand le surveillant ouvre la cellule, il prend ton dossier. Et alors, des fois, des prisons, ça peut mettre une semaine ou 2 semaines maximum pour que tes cantines elles arrivent devant ta porte, tu vois. Toute ta commande arrive devant ta porte, tu vois. C'est entre une semaine, 2 semaines. Mais tu vois, quand on voyait les gens qui n'avaient pas d'argent, et bon, on se cotisait, tu vois. Tiens, tu veux des pâtes, tu veux des clopes, tu vois. Tu peux pas laisser les gens dans la merde en prison. On est quand même solidaires pour ça, tu vois. Il y a une solidarité. D'accord. Pour finir l'équipe, c'était très 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 intéressant. Quelques dernières questions qui me viennent. Alors, je pense déjà poser une question similaire, mais je pense qu'on est sur la fin et ce serait bien Ouais, de, ouais. après toutes ces questions, de répondre à cette question. Qu'est-ce que tu auras à dire aux personnes qui n'ont jamais été en prison et qui ont des préjugés sur les détenus, sur les prisonniers? Bah, franchement, en prison, c'est vrai qu'il y a des mauvaises personnes, c'est vrai, on va pas se mentir, il y a des mauvaises. Moi, franchement, j'en ai vu, hein. Tu vois, en fait, c'est en fait que tu vois, en fait, me concentrer de tout le mal de la société. Regarde, des pédophiles, des mecs qui vont tuer des gamines de 15 ans avec un coup de couteau, j'en ai vu des gens comme ça. Il y a de la merde. Faut pas se mentir, il y a de la merde. Mais il y a aussi beaucoup de souffrance, tu vois, puis il y a des gens qui font ça. En fait, ce jour, ils font vraiment plus de pitié que, tu vois, et t'as envie de les aider, tu vois, c'est, voilà, en fait, il y a de tout, en fait, tu vois, c'est des gens, c'est, enfin voilà, c'est malheureux, franchement. Hein. C'est pas, voilà quoi. Et moi, c'est là, en fait, que là, pour ça, je disais tout à l'heure, essayer, tu vois, pour ceux vraiment hein, qui ont envie, bah, essayer au moins de leur ouvrir une porte de sortie, parce que là, regarde, imagine-toi, le mec, il est déjà à la rue, il tombe en prison, il fait 4 mois, il va sortir, c'est bien, il a fait ses 4 mois, il va sortir, il va aller où? Il était déjà à la rue. Vous pouvez pas lui proposer quelque chose? Une association, je sais pas, un petit appartement, tu vois, un mec qui en veut au moins travailler, retrouver une vie active, tu vois, pour ne pas qu'il se fasse des conneries. C'est ça, en fait, que je reproche, tu vois. Que j'aimerais bien qu'il évolue, tu vois, qu'il y ait au moins des. Tu vois, pour ceux vraiment qui en veulent, voilà, au moins. Le pire, c'est le logement. C'est le logement, le pire. Parce que t'en as, en 2 mois, 3 mois, ils perdent tout. T'en as vu, hein? Tout. Et des fois, le pire, par des fausses accusations, j'en ai vu ça. Une dernière question. Ouais. Si tu avais des autorités judiciaires ou carcérales devant Ah, toi, qu'est-ce que tu leur proposerais pour améliorer les conditions de vie en prison? bah, mais ouais, bah, on va pas se mentir, on est quand même en France, faut pas faire l'hypocrite. Les conditions de détention en France, elles sont pas dégueulasses. On a la télé, on a des plaques chauffantes, on peut se faire des grattins, quand Ou on a de ça, l'argent, t'as des pommes de ça terre dépend des partout, on va pas prisons, se hein. mentir. Je pense que ça dépend des prisons, mais vas-y, continue, excuse-moi. Excuse-moi. Oui. Alors en fait, t'as les prisons, c'est vrai. Bon, en fait, moi, enfin, moi, je parle pour la région lyonnaise, tu vois, la seule, avant, c'était Villefranche, Mhm. parce qu'en fait, ils n'avaient pas de plaque chauffante. Et maintenant, depuis 2015, 2016, je crois qu'ils n'avaient pas de chauffante. Mais je veux dire, voilà, bon, tu peux Mhm. quand même sans parler de ça, tu peux quand même t'acheter des cookies, tout ça. Et je veux dire, après, bah, voilà, en fait, c'est les gens qui sont en prison, c'est parce que, voilà, quoi, c'est souvent comme si pour l'argent, quoi. Et essayer d'en trouver, ou voilà, quoi, enfin, en fait, tu sais même pas ce qu'on peut dire, en fait, tu te dis, je sais pas, proposez-leur au moins des formations valorisantes. Tu vois, en fait, on en revient en fait à un problème qui existe de l'ordre depuis longtemps, en fait. C'est le boulot dans le pays. Je sais pas, augmenter les salaires, quoi. Faites-nous pas travailler comme des chiens pour 1 200 euros. Tu vois, surtout la Mhm. vie, elle augmente maintenant, regarde. Et tu vois, en fait, après, ils disent, la délinquance, elle augmente. Et quand t'as un mec, même il travaille, tout ça, il gagne que 1 300 euros, on lui demande 600 euros de loyer, tout ça, il s'en sort pas. Et à côté, il y a un mec, je lui dis, tiens, pose ton cul ici, et je vais te donner 1000 balles par mois sans rien faire. Comment tu veux pas être tenté? C'est clair. C'est pas facile. C'est pas C'est un simple. problème de société. C'est voilà, c'est pas vraiment la prison de problème. Si je pense que c'est dehors, c'est voilà quoi. Merci beaucoup, l'équipe. Très bonne soirée. Merci. On reviendra, Vassili, En sur... tout cas, voilà, mais ce que je veux dire, voilà, c'est les gens, franchement, peu importe ce qu'ils décident, ne faites pas de bêtises, peu importe ce que vous faites, si on vous fait croire dans émerveille,
n'y allez pas. Travaillez, accrochez-vous et ne partez là-bas, ça sera encore pire qu'avant. Je n'ai jamais vu quelqu'un sortir de prison plus heureux que ce qu'il est rentré. Au contraire. J'espère qu'ils sauront t'écouter. Voici, merci beaucoup. D'ailleurs, À la prochaine pour une prochaine interview, hein. Je pense qu'on parlera de drogue. ouais, bah, y a pas de soucis. Donc, Putain, malheureusement, en j'ai tout, fait des bien choses. en tout cas, merci, merci. Portez-toi bien et à la prochaine.